On va parler d'électrification aujourd'hui en compagnie de Renault et PSA. On va commencer par vous, Béatrice Fouché. Vous êtes en charge du programme véhicules électriques chez Renault. Alors, on peut estimer qu'aujourd'hui, la voiture électrique, elle est là, elle est dans la rue? Bonjour, oui, on peut dire que la voiture électrique est là dans la rue. Renault en a déjà commercialisé 3. On est en train d'ouvrir les commandes de Zoé là au mondial. Ça se passe bien au sens où ça fait extrêmement plaisir. Les clients qui viennent nous voir et qui viennent passer des commandes ici ont compris l'ensemble des messages, ont compris les usages qu'ils pouvaient avoir avec cette voiture électrique. Quand on leur dit « mais vous ne faites pas plus de 150 ou 200 km par jour », ils disent « oui, on a documenté, on est à peu près sûr de ce qu'on fait ». Alors bien sûr, c'est les premiers clients, mais ce qui est intéressant, c'est que le message passe grâce au fait que Renault en a déjà vendu, que PSA en a déjà vendu, et donc la courbe d'adoption est en marche. Et des mesures favorables aux véhicules électriques ont été prises encore récemment? Ah oui, alors bien sûr, il y a les mesures favorables du gouvernement avec le bonus de 7 000 € qui est absolument indispensable au succès du véhicule électrique, puisqu'au début, vous savez, c'est toujours le cas. Une technologie, ça coûte cher, il faut aider à l'implanter. Et j'allais dire, le véhicule électrique ou le véhicule électrifié, c'est un projet social. Marc Tison, pour PSA, vous faites aussi du véhicule électrique, donc ce genre de mesures, ça vous satisfait? Bien sûr, et l'effet a été immédiat sur nos clients, puisque depuis le mois de juillet, le niveau de nos ventes a nettement augmenté. On a pratiquement doublé notre niveau de vente constaté en début d'année. Et actuellement, on peut dire qu'à fin août, en véhicule full électrique, on a un volume de vente qui est équivalent à ce qu'on a vendu en 2011. Donc on a vendu à fin août le même volume, c'est-à-dire 4000 voitures. Et on espère que sur l'année 2012, on arrivera à vendre 6000 voitures, ce qui, dans le contexte actuel, est quand même à noter, puisqu'il y a un créneau, celui de la voiture électrique, dont le marché augmente et dont les clients augmentent tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que les aides ont accompagné ce mouvement. Nous-mêmes avons fait des promotions commerciales pour entraîner le public à de plus en plus utiliser les voitures électriques et à se situer clairement dans cette perspective de changement qui est important, je crois, d'un point de vue, comme l'a dit Béatrice, sociétal. L'autre axe chez vous, c'est le véhicule hybride diesel pour être plus précis. Véhicule hybride aussi, puisqu'on a démarré en début 2012 la commercialisation de plusieurs modèles. Deux modèles 508, la 508 berline et la 508 break, mais aussi la 3008 et la DS5. Et sur ces quatre familles de voitures, ce qu'on constate, c'est que les clients qui prennent l'option hybride sont significativement importants, puisqu'on constate des prises d'options d'à peu près 10% sur la 508 et sur la 3008, et ça peut aller jusqu'à 30-40% sur la DS5. Donc il y a un vrai attrait de ces voitures et des clients qui, dès le démarrage, achètent nos voitures en nombre très significatif pour ces propositions d'hybrides. Donc ce qui nous rend confiants pour la suite du développement des véhicules électrifiés. Béatrice Fouché, on sait que Renault est sur le véhicule 100% électrique. Est-ce que d'autres formes d'électrification sont possibles à terme au sein de la gamme? Oui, on a fait un choix, j'allais dire, structurant. D'un côté, il y a les véhicules thermiques, essence diesel en fonction des typologies de clients, donc de leurs usages concrètement. Et puis, il y a une grande quantité de clients qui sont, j'allais dire, purs EV compatibles, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 80% des clients qui font moins de 60 km par jour. Donc, ils peuvent acheter un véhicule électrique. Et pour tous ceux qui ont 2 véhicules au foyer, c'est assez simple, puisque l'autre véhicule peut servir à faire des grands trajets. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on a aussi besoin d'atteindre les fameux 95 grammes en 2020 pour l'ensemble de la gamme en termes d'émissions CO2. Et il est évident que les moteurs thermiques vont être électrifiés avec des degrés divers, soit un simple stop and start, soit une électrification plus sophistiquée, plus coûteuse. Mais tout ça, ce sera mis en œuvre en fonction de la valeur du gramme de CO2 que ça peut représenter pour le client et donc de sa capacité à mettre la main dans le porte-monnaie, quoi. Électrification, oui. Marc Tison pour PSA, mais il faut que ça reste abordable. Absolument, il faut que ça reste abordable. Et dans les développements et les mises sur le marché qu'on va être amené à faire dans les mois ou dans les années qui viennent,
Ces deux créneaux, c'est-à-dire l'hybride d'un côté et l'électrique, vont continuer à se développer, à se diffuser dans nos gammes. Alors bien sûr, l'hybride étant sans doute au niveau de son extension plutôt dans le domaine des voitures moyenne gamme, voire hautes. Et puis l'électrique, là aussi, on va continuer à étendre notre gamme de propositions puisque, je pense vous le savez, nous avons en prévision de sortir début d'année prochaine des propositions en petit utilitaire léger et commercial avec des propositions donc, de berlingots et de partenaires électriques tout début 2013. En route donc pour l'électrification. Merci à vous.